À Tcham, au lieu de mémoire et de transmission, le musée des civilisations du Cameroun se transforme en un véritable carrefour de création et de réflexion. Du 15 mars au 30 juin 2026, il accueille Frontal, comment franchir les seuils, une exposition d'art contemporain intergénérationnel qui intègre les frontières visibles et invisibles de notre humanité. En prélude à la visite guidée, le docteur Lucie Mboni Nankin, historienne des relations internationales, pose les fondements conceptuels de cette exposition. Elle éclaire la notion de frontal, invitant à une traversée symbolique des seuils culturels, identitaires et artistiques. L'exposition frontale, comme son nom l'indique, c'est cette réflexion vers la genèse même de ce projet, de se dire nous vivons vraiment des moments difficiles dans notre pays, pas seulement dans notre pays mais dans le monde entier. Nous traversons des époques, nous traversons une époque mais des phases qui sont tellement critiques à tous les niveaux de notre société, mais pour rester exactement au Cameroun principalement, nous traversons des crises, des conflits que je ne vais pas nommer parce que nous en sommes bien conscients. Et donc, à un moment donné, on s'est posé la question, mais comment est-ce que l'art, qui est un espace non seulement de création, mais d'imagination de nouvelles possibilités d'avenir, pouvait répondre à ces différentes crises? Que ce soit les crises sociales, que ce soit les conflits, avec tous les déplacés internes qu'on a, surtout à Tcham, et que ce soit vraiment cette frustration, que ce soit les féminicides, tous ces différents moments de crise, amener vraiment à réfléchir, à se dire mais comment est-ce que l'art peut ouvrir de nouvelles horizons, peut apporter des possibilités, des meilleurs lendemains. Et c'est donc à ce niveau que nous avons pensé mener cette réflexion que nous avons aujourd'hui en termes d'exposition qui va durer 3 mois. Après avoir planté le décor intellectuel, elle conduit une visite guidée riche et immersive. Dans une atmosphère de communion, les artistes nationaux et internationaux dévoilent les subtilités de leur création, offrant au public venu nombreux une lecture vivante et incarnée de leurs œuvres. C'était un trône féminin parce que nous avons ces couteaux qui sont au symbole de la mer. Je parle du trône parce que on a le symboles de 7 et de 9. On a 9 pierres, on a 7 dossiers. Et vous allez voir que c'est un trône sur lequel on ne peut pas s'asseoir. Le challenge, c'était de comment on va partir d'un proverbe et avoir une leçon de vie aujourd'hui. Et cette leçon de vie, c'est la convoitise mortelle, donc d'éviter, comme on dit souvent, d'avoir des longs yeux. Ça a 36 ans d'âge. Le récit marque l'époque où l'art contemporain prend son emploi au Cameroun. Je me suis exprimé en intégrant le matériel local de récupération. Comme vous voyez, l'étoile d'Égypte, c'est l'étoile de café. Nos parents travaillaient avec les terres. Et dès qu'il est venu à l'époque, il fallait intégrer les perles qu'on trouve dans notre tradition. Donc au lieu de travailler avec les perles, j'ai pensé qu'il fallait travailler la peinture comme si c'était des perles. Pour passer un message quelconque, un message de vie, un message de fécondité, un message de médiation, je m'amuse donc à faire une recherche de signes et symboles de plusieurs horizons pour m'amuse à faire une recherche de signes et symboles de plusieurs horizons, des signes provenant du Nord, du Bogola, du Kam, du Kende et des signes amérindiens. C'est une somme d'émotions, c'est une charge historique. Et vous voyez cette œuvre, depuis 25 ans que je suis en Amérique, j'ai cette œuvre avec moi. Et elle a été exposée aux États-Unis. Et inclus, lorsque les chefs bamileke viennent aux États-Unis, cette œuvre est utilisée comme décor derrière un trône bamileke. Donc nous avons acquis en tant que communauté Yemba des États-Unis. La communauté Yemba des États-Unis. Et personne ne s'offusque de ce que cette pièce n'est pas
l'authentique, entre guillemets, doc que nous connaissons tous. Mais nous nous reconnaissons comme un produit de terroir. Même si à la base, le support sur lequel est fait est un produit colonial, c'est-à-dire le sac, la jute. Ici, dans mon espace, je présente une installation intitulée Amanès du monde, le seuil du temps 5. Là, il est ce travail d'une phrase, ceux qui cherchent la lumière par-delà des choses ancestrales pour aboutir aux choses magistrales de l'être. Moi, je dis ça, c'est une interpellation à se connecter à soi. Je passe le centre de la traversée en fait. Invité par le Centre des cultures marron de Tcham, le docteur Kampoer, historien et égyptologue venant du ministère des Arts et de la Culture du Cameroun, salue la qualité exceptionnelle des expositions. Il y voit une démarche salutaire capable de réconcilier les visiteurs avec leur identité profonde et appelle chacun à venir s'y ressourcer. Quand on voit cette exposition-là qui nous réconcilier avec notre identité et nous permet au-delà du questionnement que le jeune a évoqué tout à l'heure sur notre camerounité, mais également sur notre identité, en sachant que voilà, on a un patrimoine qui est fort, des expressions artistiques qui sont là. Il est important que nous nous approprions et que nous contaminions les autres pour savoir que voilà, on a un patrimoine intéressant. Et que, voilà, félicitations à toute l'équipe parce que c'est un travail d'équipe. Pour le professeur Célestine Colette Fouelefakana, chef de département d'histoire et archéologie de l'université de Tchang, cette initiative marque un temps fort dans la vie du musée. Elle exprime sa fierté de voir cette institution s'affirmer comme une vitrine dynamique dédiée à la valorisation d'expositions temporelles d'envergure. Je voudrais dire que ce sont des temps forts dans ce musée que nous avons bâti dès l'aube à travers les inventaires du patrimoine dans plusieurs chefferies. Nous avons travaillé avec les étudiants et nous sommes fiers que le musée devienne cette vitrine où l'on procède à des expositions temporaires. Tout le monde sortira de cette salle avec une idée bien précise de ce que signifie l'exposition frontale. Frontale, comment franchir les seuils, s'impose ainsi comme une expérience esthétique et intellectuelle majeure. Une initiative qui franchit les limites, à questionner les héritages et à célébrer la richesse d'un dialogue intergénérationnel au cœur de l'art contemporain camerounais.